Bonjour à tous et bienvenue à tous dans ce podcast dédié au voyage et à la découverte de paysages toujours de plus en plus insolites. Aujourd'hui, numéro tout particulier car en cette journée mondiale de l'environnement, nous nous intéressons au premier parc national du monde, la forêt de Yellowstone. Désigné par le Congrès des États-Unis en 1872 comme le premier parc national du monde, Yellowstone est géré en vertu de la loi organique de 1916 qui a créé le service des parcs nationaux des USA. À cheval sur trois États, Yellowstone est un site du patrimoine mondial protégé par l'UNESCO, s'étendant sur environ 8 983 km. Ce poumon vert abrite 1700 espèces animales et végétales dans un cadre de vie sain et serein. Un lieu très touristique qui accueille plus de 3 millions de touristes par an. Nous sommes alors accompagnés aujourd'hui de Cam Chouli, le directeur général de l'entretien de Yellowstone dans son intégralité. Bonjour Cam, heureux de vous recevoir aujourd'hui dans nos locaux. Bonjour Cédric, et merci pour votre invitation. C'est la première fois que je me rends à Paris, une ville merveilleuse. Merci. C'est vrai que c'est une très belle ville, mais pas autant que votre parc national. Et d'ailleurs, pourriez-vous m'expliquer ce qui fait que votre figure parmi les plus beaux parcs du monde? Mais vous savez, tout est relatif. Mais effectivement, le parc est magnifique. Le fait que le parc abrite l'un des derniers grands écosystèmes encore intacts de la zone tempérée de l'hémisphère nord, cela nous permet une grande biodiversité et un grand nombre de paysages somptueux. Nous pourrions commencer par un milieu sec et chaud et nous retrouver devant un lieu recouvert de verdure humide. On dénombre à peu près, dû à la forte activité géothermique, de nombreux microclimats au sein du même espace. Nos hommes œuvrent pour faire en sorte que le site reste le plus propre et préservé possible. Néanmoins, après, je tiens quand même à vous dire et à vous souligner que les touristes ne polluent pas énormément et donc permettent une propreté quasi constante. Oui, il est évident que l'entretien joue un rôle majeur dans la beauté de ce lieu. Néanmoins, qu'est-ce qui, selon vous, rend ce lieu si unique? Effectivement, nous avons un espace assez unique, voire hors du commun, puisque l'on retrouve à Yellowstone plus de 10 000 caractéristiques thermales, soit plus de la moitié des phénomènes géothermiques du monde. Mais cessons de parler science, cela ne nous intéresse pas. Le parc est aussi très réputé, puisqu'il abrite des grizzlies, donc des ours, des loups, des bisons ou encore des wapitis. Grâce à des tours en hélicoptère, avoisinant environ les 1 heure, vous pourrez contempler les 90% non exposés au public. Des parcelles de terre incroyablement bien préservées qui sont à l'écart de l'activité anthropique. Une expérience visuelle hors du commun et surtout inoubliable. Et enfin, un dernier mot comme à notre habitude, si vous deviez dire quelque chose pour inciter mes compatriotes à venir en tant que touristes, que leur diriez-vous? Moi, je pense que je leur dirai, sans hésiter, n'hésitez pas. Ce sera sûrement votre plus belle expérience. Un cadre sauvage, digne du paradis sur terre. Et je dirais que vous louperiez une partie de votre vie si vous passez à côté de notre magnifique parc de Yellowstone. Waouh! Merci beaucoup pour ces derniers mots. Vous m'avez personnellement convaincu. Nous vous remercierons et nous espérons vous revoir dans notre émission et nous espérons que ce petit moment passé en votre compagnie aura donné envie à nos auditeurs de se visiter ce magnifique parc national.